En cette fête de la Pentecôte, on veut nous rappeler l'importance de la présence de l'Esprit Saint. On pourrait dire que la Pentecôte vient nous rappeler, entre autres, que l'Église, ce n'est pas une organisation humaine. Parce que si c'était une organisation humaine, ça ferait longtemps qu'elle serait morte. Comment imaginer que les premières communautés chrétiennes qu'on entend parler dans les textes, comment ces communautés chrétiennes-là auraient été capables de survivre après la mort de Jésus s'ils n'avaient pas reçu le souffle de l'Esprit Saint? Ils se seraient découragés. Ils auraient tout arrêté cela. Mais non, quand ils ont reçu le souffle de l'Esprit Saint, ils ont accepté de partir, d'aller dans des terres inconnues, d'aller là où ce n'était pas prévu. Donc, la présence de l'Esprit Saint est venue changer complètement leur façon de vivre. Et quand on fête la Pentecôte, on veut se rappeler que dans ma propre vie à moi, on oublie ça parfois, quelle personne, moi, je serais devenu si la grâce de Dieu ne m'avait jamais travaillé? Si l'Esprit Saint avait jamais soufflé sur mon cœur, quel genre de personne je serais devenu? Donc, voyez, l'Esprit Saint, ce n'est pas juste une histoire passée, c'est une histoire présente. Vous savez, on sait tous qu'on a ce que j'appellerais notre corps physique. C'est important, il faut soigner son corps physique. Puis on sait que notre corps physique peut amener des malaises de temps en temps, ça fait partie de la vie, là. Il paraît même que quand on avance en âge, un des sujets favoris de conversation, c'est « t'as mal où, toi? » Donc, on peut vivre des malaises dans notre corps. On oublie qu'on a aussi un autre corps, qui est le corps spirituel. Et le corps spirituel, c'est souvent celui qui va nous relancer dans la vie. Le corps spirituel, c'est celui qui nous permet d'avancer quand le reste dirait d'arrêter. Le corps spirituel, c'est un peu quand, à chaque fois qu'on vit l'Eucharistie, on croit, même si on ne s'en rend pas toujours compte, si j'ai le cœur ouvert, l'Esprit est en train de me renouveler. Et ce corps spirituel-là nous permet justement d'aller plus loin. Dans la première lecture qu'on avait aujourd'hui, vous savez, quand on parle de l'Esprit Saint, je ne suis pas capable de vous le montrer, l'Esprit Saint. Là. Alors, vous remarquerez qu'à chaque fois qu'on parle de l'Esprit Saint, on se sert d'une comparaison. Et dans la lecture qu'on avait ce matin, on disait l'Esprit Saint, c'est un peu comme un violent coup de vent. Quand ça passe, là, ça paraît, ça dépeigne. Il y a quelque chose qui se passe. Et justement, ce qu'on veut nous dire à travers cette lecture-là, je peux agir, moi, je peux vivre sans me soucier de l'Esprit Saint. Puis ça va marcher, mon affaire en gros, là. Je vais faire de belles choses, je vais marcher à mon rythme, là, puis je n'irai pas trop vite. Mais on veut nous faire comprendre qu'à partir du moment où je me laisse souffler dans le dos par l'Esprit Saint, ça change tout. Parce qu'à ce moment-là, je vais sentir à l'intérieur de moi un nouvel élan. Je vais sentir un nouvel enthousiasme. Je vais sentir une nouvelle passion. Et à partir de ce moment-là, c'est là où ça vient teinter ma vie pour vrai. Quand Jésus est venu sur terre, il disait dans une des pages d'Évangile, « Je suis venu apporter le feu sur la terre. » Et comme je voudrais que ce feu-là, il soit déjà allumé. Le souhait de Jésus, finalement, c'est que tout être humain connaisse l'amour. Le souhait de Jésus, c'est que toute personne qui a été blessée connaisse la guérison. Le souhait de Jésus, c'est que toute personne qui a perdu son chemin retrouve son chemin. Et à travers cette fête de la Pentecôte, on veut nous dire quelle différence énorme, pas petite différence, quelle différence énorme entre quelqu'un qui se laisse pousser par l'Esprit Saint et quelqu'un qui se contente d'agir par devoir ou par obligation. Il n'y a aucune comparaison possible. Ça fait toute la différence du monde. Le pape Jean-Paul II disait que nous autres, les chrétiens, on ne devrait jamais avoir l'esprit tranquille en pensant à ces millions de nos frères et sœurs qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, là, qui ne savent pas à quel point ils sont aimés. C'est ça notre foi, nous autres, là. Nous sommes des personnes aimées. Parce qu'on est fin, parce qu'on est smart, c'est pas ça. Nous sommes des personnes aimées parce qu'on est les enfants de Dieu, gratuitement. Et justement, le pape Jean-Paul II dit, on ne devrait pas dormir tranquille quand on pense à toutes ces personnes-là qui n'ont pas connu, qui ne connaissent pas que Dieu les aime personnellement. Et j'avoue que moi,
depuis quelques semaines, c'est un souci que je porte. C'est-à-dire, comment on pourra faire que les nouvelles générations puissent connaître cet amour-là de Dieu? Et je pense qu'une des façons pour que ces gens connaissent ça, c'est que nous autres mêmes, il faut vivre notre foi avec beaucoup plus d'enthousiasme. Il ne faut pas que ça soit caché dans un tiroir quelque part. Il y a quelques semaines, quand je suis dans le presbytère, ici à Providence, là, quand je regarde en arrière, c'est l'école Saint-Charles-Garnier. Et je regardais, parce que les élèves, au début de la journée, se mettent tous en rangée, là, comme dans votre temps, là, dans mon temps aussi. Là. Puis je voyais ces centaines d'élèves-là, et je me disais, dans ces centaines d'élèves-là, là, combien vont entendre parler de Jésus dans leur vie? Pas à l'école, c'est fini, là. Combien vont entendre? Et je me suis dit, c'est dommage. Hein? J'aimerais ça que ces jeunes-là en entendent parler parce que ça nous fait du bien. J'aimerais ça que leurs parents en entendent parler aussi. Et pour qu'on puisse vivre ça, que je me suis dit, en tout cas, je travaille pour dire, comment on pourra faire en sorte que nos célébrations soient encore plus vivantes pour allumer le feu dans le cœur de ces personnes-là? Avoir le feu, avoir l'enthousiasme, je le disais tantôt, ça change tout. Et j'essaie de vous donner un exemple de quelqu'un que j'ai rencontré qui avait un enthousiasme. Il y a quelques années, pendant l'été, vous savez, la saison estivale, il y a souvent des places qu'on peut visiter. Il y a quelques années, je suis allé à Masquinongé. C'est dans le bout de la Mauricie, ça là. Et je suis allé visiter, on pouvait faire des visites guidées d'un ancien magasin général. Ça s'appelle le magasin général Lebrun. Je ne veux pas te parler là-dedans, moi, là. J'ai été voir sur Internet, ils vont repartir ça cet été, on peut visiter ça. Et quand je suis allé visiter ça, on a fait une visite guidée. La personne qui nous faisait visiter le magasin général Lebrun, je peux vous dire qu'elle avait le feu sacré, elle. Et quand elle parlait de son magasin général, c'était pas à peu près comment c'était important pour elle. À chaque fois qu'on arrivait dans une nouvelle partie du magasin général, elle avait une histoire à raconter, comme si c'était la fin du monde. Et chacun des objets, là, moi je n'ai pas connu ça, mais peut-être connu ça, des pots de métal pour les chips, là, Fiesta, il y en a qui ont connu ça ici, là, dites oui, bon. Hey, elle nous présentait un pot de chips, elle avait une histoire à raconter sur le pot de chips, il faut le faire, s'il vous plaît. Hein. Donc, elle était passionnée par ce qu'elle faisait, cette femme-là. Hein. Ensuite, quand on se promenait dans le magasin général, il y avait un piano, là. Elle ne fait pas juste nous montrer le piano, elle s'en va au piano, puis elle commence à jouer, là, puis vous allez vous mettre à danser, là, vous autres. Hey, il fait partie de la visite guidée, ça, là. Et finalement, on a fait le tour comme ça avec elle. La visite guidée devait durer 1 heure. Mais ça a duré 1 heure et demie parce qu'elle voulait tellement nous en montrer dans tout ce qu'elle avait. Hein. Et quand je suis sorti de ce magasin général-là, moi, la réflexion que je me faisais en lien avec la fête de la Pentecôte aujourd'hui, si tout le monde avait le même enthousiasme pour sa job qu'elle est là pour son magasin général, ça changerait beaucoup de choses dans notre monde. Puis je l'appliquais même à mon domaine. Je disais, hey, si tous les curés avaient autant le feu sacré pour annoncer la parole de Dieu que la madame a là pour son magasin général, on va en partir un magasin général. On aurait du monde à accueillir. Hein? Alors ce matin, cette fête de la Pentecôte, c'est la fête de l'Esprit Saint. Moi, je pense que c'est une très belle occasion de faire la grande demande à l'Esprit Saint. Et qu'est-ce qu'on peut lui demander en cette fête de la Pentecôte? Ce n'est pas juste l'Esprit Saint que j'ai reçu au baptême, ça commence à faire cocaner, là. L'Esprit Saint, il est là, là. C'est quoi la grande demande que j'aurais à faire? Esprit Saint, viens renouveler en moi ce feu sacré. Viens renouveler en moi le feu de la Pentecôte. Viens renouveler en moi ce feu de l'enthousiasme. Viens renouveler en moi ce feu qui n'a pas d'âge. Tant que je vais gigoter, l'Esprit Saint va me pousser dessus. Viens renouveler en moi, je disais tantôt, le feu dans mon couple, l'enthousiasme dans mon couple, l'enthousiasme dans ma famille, l'enthousiasme dans mes implications, dans mon travail, que je ne me contente pas de faire des affaires, mais que je les fasse avec enthousiasme. Ça, pour moi, c'est vrai que ça peut changer notre monde. J'aime souvent dire que l'Esprit Saint, c'est celui qui a toujours des nouvelles recettes à nous suggérer pour des situations nouvelles. Si vous me demandez ce midi d'aller vous servir à dîner, je vous annonce que moi, je vais vous servir une vieille recette. Je n'en connais pas des nouvelles, là. Mais l'Esprit Saint, lui, il n'est pas court d'idées. Il y en a toujours des nouvelles recettes. Et une des façons, des fois, qu'on peut avoir de bloquer l'Esprit Saint, on est des personnes très sages, hein? Vous entendez des phrases qu'on va dire, puis je les ai déjà dites moi aussi, mais on peut toutes les dire à notre tour. Ah ben, on a toujours fait ça comme ça.
Aïe, aïe. Nous sommes heureux et nous débordons de joie. On a toujours fait ça comme ça. Alors ce matin, à travers cette belle fête de la Pentecôte, on est chanceux, fait soleil, en profiter. On pourrait dire à Dieu, là, je suis venu te prier ce matin, puis j'ai besoin de ton Esprit Saint. Je n'ai pas besoin de l'Esprit Saint d'il y a 5 ans, j'ai besoin du modèle 2017. Et dans ma vie à moi, présentement, quels que soient les différents aspects de ma vie, y a-t-il un endroit de ma vie en particulier, tu dis, j'aurais besoin, pas de faire seulement de revirer le monde à l'envers, mais pour faire la même chose, mais le faire avec enthousiasme. Alors prenons le temps de demander à l'Esprit Saint l'enthousiasme. Je n'y ai pas pensé, mais si j'avais parti, là, j'aurais parti tous les ventilateurs en matin pour dire, hey, viens souffler sur ce monde-là. Et même si les ventilateurs ne sont pas partis, je suis sûr qu'il va souffler. Je vous laisse quelques instants avec lui.